Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2022. Je vous souhaite une très belle rentrée déjà à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la possibilité et la chance d'en prendre. On va regarder donc les énergies grâce au tarot pour ce mois de septembre. Bien sûr, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, donc vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier, pas plus de détails, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. On va donc regarder pour ce mois de septembre avec les arcanes majeures du tarot de la sororité sacrée et on développe les énergies avec le Light Years Tarot. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va déjà regarder quelle va être la vibration principale pour vous de ce mois de septembre 2022 pour vous Capricornes. Allez, pour les Capricornes, l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois de septembre 2022, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Et nous allons regarder ensuite les énergies avec lesquelles vous allez aborder ce mois de septembre, ce que vous souhaitez, quelles énergies vont vous accompagner, quel challenge il va falloir relever, les énergies dans le domaine sentimental, professionnel, vie intérieure, et puis comment vous sortez de ce mois. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce mois de septembre 2022, les Capricornes pour ce mois de septembre 2022. Quel est le message pour vous, les Capricornes? Capricorne, septembre 2022. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. Ce que vous voulez le plus. Votre objectif. Votre force. Votre challenge. Votre défi. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de votre vie intérieure, et puis comment on sort de ce mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous pour commencer? Eh bien écoutez, vous avez votre arcane majeur, puisque c'est l'énergie du diable ici pour vous les Capricornes, qui symbolise votre signe dans le tarot. Alors le diable, il est toujours un petit peu à double tranchant, le diable. Le diable, il vient nous parler de nos désirs, de notre pouvoir personnel, de nos instincts, de nos pulsions, de nos envies, de nos passions. Hein. Le diable, il y a toujours un côté assez intense dans cette carte. Alors, ça peut être tout bien ou tout mal. Parce que le diable, il vient aussi nous parler justement de ce qui nous ronge, de ce qui nous contrôle, de ce qui nous emprisonne, de ce qui nous conditionne. Donc, on peut très bien être avec l'énergie du diable dans une énergie vraiment de libération, comme dans une énergie d'aliénation. Alors, on va voir bien évidemment comment votre tirage va ressortir, mais c'est une carte qui peut nous parler de désir, c'est une carte qui peut nous parler de pulsion sensuelle, sexuelle. Hein. Avec le diable, on nous parle de luxure, on nous parle d'obsession, mais on nous parle aussi, comme je l'indiquais, d'une certaine forme de libération, de contrôle, de reprendre le contrôle sur les choses, sur la vie, de reprendre son indépendance. Donc, il y a vraiment l'idée d'un progrès éventuellement pour certains d'entre vous, parce qu'il va falloir affronter certaines situations, peut-être les répercussions de certaines décisions du passé, et
analyser peut-être certains comportements qui ont pu être toxiques, qui ont pu être malsains, et accepter ces peurs et s'éloigner de tout ce qui pourrait, d'un certain côté, nous empêcher d'avancer. Hein. Ce besoin de liberté qui peut être symbolisé par le diable, qui voilà, se libère de toutes les contraintes, de toutes les chaînes qui l'emprisonnent pour pouvoir être dans la liberté de ses ressentis, de ses instincts, de ses pulsions. Alors, on va voir un petit peu comment se décompose votre tirage et on va tout de suite regarder dans quelles énergies vous abordez ce mois de septembre. Alors, on a la 4 d'épée et on a la 7 de bâton. Ok, il y a une réflexion ici. On sent que vous êtes quand même dans une certaine forme d'introspection. Vous voyez comme sur ce 4 d'épée, elle est dans son nid ici, hein, un peu en plein sommeil, en plein repos. C'est le repos du mental, le 4 d'épée. C'est un besoin de prendre du recul sur une situation, de réfléchir à tête reposée. Et on voit ici, vous voyez sur ce tarot aussi que la 7 de bâton, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vais baisser peut-être un petit peu. On voit ici que cette 7 de bâton, elle est aussi enfermée dans sa bulle. Elle se protège. Elle n'en a que faire de ce qui l'entoure, des idées des autres, des opinions des autres. La 7 de bâton, c'est une carte d'affirmation, de persévérance. Avec la 7 de bâton, on doit défendre ses droits, on doit défendre ses idées, ses points de vue, quelles que soient les opinions face à nous. Le 7 de bâton nous demande de faire preuve de persévérance, d'aller jusqu'au bout peut-être de quelque chose, tout en restant aligné par rapport à ses désirs, par rapport à sa propre personnalité. Donc, vous arrivez sur ce mois de septembre peut-être un petit peu en mode introspectif, en mode réflexion sur ce pourquoi vous souhaitez vous battre ou non, sur ce qui, ici, nécessite votre énergie, votre puissance, votre pouvoir, d'accord, hein. Il y a l'idée, là, quand même, de prendre le temps de bien analyser ses pensées, de ne pas trop être dans le mental non plus pour que toutes ces pensées ne s'embrouillent pas, vraiment de prendre du recul. C'est une carte de méditation, hein, la 4 d'épée, et on voit que sur ce tarot, en tout cas, le 7 de bâton représente aussi ce côté un peu zen. Vous voyez, elle ne regarde pas en fait ce qu'il y a face à elle. Elle ne regarde pas ces bâtons qui sont en train de l'attaquer. Elle reste focus sur son objectif. Elle ne se préoccupe pas forcément de ce que les autres peuvent penser. Donc cette 4 d'épée va nous parler d'un besoin peut-être de silence, de repos, avant de poursuivre votre route. Et il y a vraiment un besoin de détente et de réflexion un peu silencieuse pour vous. Alors, quel est votre objectif sur ce mois? Ah, les amoureux. Oui, peut-être que vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez une décision importante à prendre. Ici, les amoureux, bien évidemment, peuvent nous parler d'un lien, d'une union, d'un contrat, alors que ce soit relationnel, amoureux, ou que ce soit professionnel ou tout autre. Hein. Mais les amoureux, dans le tarot de Marseille, c'est aussi la décision, le choix. Devoir peser le pour et le contre dans une situation et définir quel est le meilleur choix pour soi, ce qui nous apporte le plus d'harmonie, ce qui nous apporte le plus d'équilibre, de partage. Les amoureux, ça va vraiment être une carte de réflexion, effectivement, de décision importante, hein, d'un carrefour peut-être de vie pour certains d'entre vous, qui vous invite, cette carte, à suivre votre cœur, à suivre votre instinct. On va nous parler de contrat, on va nous parler d'engagement, on va nous parler d'union ici. Hein. Donc, il y a peut-être un choix important à faire qui aura une influence déterminante ici sur votre vie. Peut-être que c'est lié à une passion ici, hein, avec le diable, à une relation intense, un peu passionnelle pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment l'idée que ça peut être une situation un petit peu compliquée, une prise de décision un petit peu compliquée parce qu'on va devoir analyser notre position. Ici, avec ce 4 d'épée, comme on le disait, l'analyse, le repos, le calme, et c'est sans doute pas facile. Mais une fois que cette décision sera prise, on ne pourra peut-être pas revenir dessus. Hein. Donc, on est peut-être là sur une relation très importante qui va avoir un enjeu important sur ce mois de septembre, et peut-être que vous êtes sur le point de prendre une décision par rapport à cette relation, quelle que soit cette décision. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre le temps
de réfléchir à un choix qui doit être fait et qui peut être un choix décisif, on va dire, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider comme énergie par rapport à ça? Le page de coupe, ouais, ok. On est dans les émotions ici avec le page de coupe. On est dans une certaine forme d'intuition, d'instinct. Le page de coupe, c'est celui qui suit son cœur. Et on vous dit ici que votre objectif pour ce mois de septembre, c'est le choix du cœur. C'est une relation, c'est un amour, une passion peut-être. Le page de coupe, c'est vraiment celui qui... C'est l'ado du tarot, hein. C'est celui qui se laisse porter par ses émotions, c'est celui qui est dans la légèreté, la créativité, l'intuition, la gentillesse. Vous êtes peut-être en train d'ébaucher un nouveau projet, vous êtes peut-être en train de créer de nouveaux projets, d'exploiter certains de vos talents. C'est vraiment une énergie de jeunesse. Hein. C'est pas une énergie de sérieux, c'est-à-dire qu'avec le page de coupe, on a envie de fun, on est dans le moment présent, on se prend pas la tête, on écoute son inspiration, on est totalement, on touche plus les pieds sur terre. Vous voyez, on est un petit peu dans nos rêves, dans une certaine forme d'insouciance, d'indolence, qui est agréable avec le page de coupe. Vous voyez ici comme les pieds, hein, voilà, on se sent s'élever, on se sent planer. Alors peut-être que vous planez par rapport à une relation, par rapport à une personne, et que ici, votre force, en tout cas, ça va être justement d'être réceptif à vos ressentis, à vos émotions, d'ouvrir votre cœur et de vous laisser aller à une certaine forme de légèreté, d'espièglerie qui est attachée à ce page de coupe. Ça peut tout à fait être une nouvelle histoire d'amour pour certains ou un renouveau sentimental dans votre vie. Alors, quel va être le challenge à relever? Regardez le challenge où il est. Le diable, la libération, la liberté. Se libérer de ses chaînes. Sortir de certains conditionnements. Ne pas se laisser happer par les chaînes du matériel, peut-être pour certains d'entre vous, parce que c'est ça le diable aussi, hein, c'est notre besoin de contrôler, c'est notre ego, c'est parfois effectivement certaines relations toxiques que l'on entretient, où l'on est dans l'attachement, où on se sent pieds et poings liés avec le diable parfois, on se sent, comme je le disais, avec les chaînes, d'accord? Et donc là, votre défi, eh bien c'est ça, c'est la liberté de vivre votre créativité, vos sentiments, vos émotions de la manière la plus libre possible, sans tenir compte des conditionnements, des croyances, des peurs, des contingences peut-être dans lesquelles vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés, d'accord? Donc là, il y a vraiment une notion de liberté ici pour vous sur ce mois de septembre où vous allez devoir peut-être briser certains liens, briser certaines chaînes mentales tout simplement, hein, c'est pas forcément non plus couper des liens, mais il peut y avoir des liens toxiques là pour vous les Capricornes, donc vous avez besoin de vous libérer, certaines idées, certains comportements, une certaine aliénation hein, d'un certain côté avec ce diable qui assombrissent un petit peu notre vie. Hein. Il y a peut-être une problématique d'excès. Il y a l'idée parfois aussi d'avoir peur de refuser les conséquences de ses choix. Il y a un côté addictif, il y a un côté obsessionnel qui peuvent devenir problématiques et vous pouvez être retenu par les chaînes de certains comportements malsains ou des mauvais choix de vie que vous vous imposez. Donc là, on vous dit écoutez votre cœur, laissez libre cours à votre inspiration, à votre créativité sans vous sentir ralenti par des liens, des chaînes, des contraintes qui ne sont peut-être que dans votre tête, mais qui sont peut-être aussi pour certains, bien évidemment, très concrètes et dont il faut se débarrasser, en fait. Hein. Sentimentalement, oui, As d'épée. Il y a des réflexions, il y a des décisions ici qui sont prises. Hein. Il y a une lucidité ici avec cet As d'épée. C'est la réflexion, c'est l'éclair de lumière hein, qui jaillit, ça y est, on comprend, les choses deviennent claires pour vous. L'As d'épée peut très bien nous parler de devoir trancher, encore une fois, de devoir faire un choix, de devoir réfléchir le plus posément possible pour
faire preuve d'honnêteté, de vérité, de clarté. Hein. C'est vraiment une carte ici qui peut nous parler d'un nouveau départ pour vous au niveau relationnel, au niveau émotionnel, et surtout peut-être dans votre manière de penser, de communiquer. Hein. Tout ça, ça peut se passer à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas forcément concret et extérieur, mais cette carte va nous indiquer que vous êtes capable d'y voir clair et que vous pouvez saisir les occasions qui se présentent à vous, d'aller vers des évolutions qui sont vraiment décisives et des changements de perspective qui peuvent être vraiment importants. On sort d'une certaine forme de confusion avec l'as d'épée, on est honnête, on voit les choses sous l'œil de la lucidité. Ça peut être une communication qui vient à vous avec cet as d'épée et qui vient justement apporter la lumière. Ça peut être une nouvelle rencontre, une décision que vous prenez, un nouveau départ en tout cas qui semble ressortir pour vous ici au niveau sentimental avec cet as. Alors on ira développer cette énergie sentimentale dans un tirage qui sera consacré uniquement à cette partie-là. Je vais donc pas trop m'apesantir sur cette énergie, mais avec l'as d'épée, on voit bien que l'heure est à la réflexion, à l'honnêteté, à la vérité sur ce mois de septembre pour vous les Capricornes, et peut-être à des choix, comme on l'a dit, importants qui sont à faire sur cette période. Au niveau pro, vous avez la reine de bâton. Au niveau pro, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous prenez des actions, vous anticipez, vous planifiez. La reine de bâton, elle est à fond dans son pouvoir personnel. Ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être un signe de feu, quelqu'un qui vous motive, quelqu'un qui vous dynamise, quelqu'un qui vous dope comme ça par son énergie créatrice. Mais ça peut être bien évidemment votre énergie. Cette reine de bâton, elle est très sûre d'elle, elle a confiance en elle, elle est très magnétique, elle sait communiquer, elle sait fédérer, elle sait emmener les gens derrière elle. Si vous êtes leader dans une équipe, eh bien vous allez savoir motiver vos troupes, vous allez savoir insuffler de nouvelles idées, de nouveaux projets, les mettre en route, ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur de prendre des initiatives ici avec cette reine de bâton parce que vous croyez en vos projets. Donc cette reine de bâton, c'est vraiment une énergie très agréable au niveau professionnel puisque c'est une énergie de confiance, de reconnaissance et de talent. Hein. Donc la reine de bâton, elle est optimiste, elle est à fond, elle y va, elle est déterminée à concrétiser les choses, elle peut être une source d'inspiration pour les autres. Et donc, ça peut vous représenter, comme je le disais vous-même, ou une figure féminine dans votre vie qui sait reconnaître les talents qu'elle possède, qui sait faire se révéler aussi les gens qui l'entourent hein, au niveau professionnel. En tout cas, une très très jolie énergie pour vous au niveau pro avec cette reine de bâton qui est très enthousiaste et qui met en place des choses, qui est vraiment dans le mouvement, dans l'action, dans la passion, dans l'envie. Donc, très belle énergie pour vous. Au niveau de votre vie intérieure, le jugement. Ouais, là, vous êtes en plein bilan hein, sur ce mois de septembre, les Capricornes. Le jugement, il va nous parler de prise de décision, encore une fois. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des choix qui sont faits pour vous sur ce mois de septembre. Le jugement, c'est l'appel. C'est l'appel qu'on doit écouter, parce que de toute façon, si on ne l'écoute pas, il reviendra. Le jugement, il nous demande de faire le point, le bilan sur notre vie. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on fait revivre certaines choses qu'on a laissées de côté, peut-être, dans notre vie, et qui reviennent un petit peu au goût du jour? Ça peut être une renaissance, une seconde chance, un pardon, une réconciliation. En tout cas, avec le jugement, vous voyez comme, encore une fois, on a cette élévation ici. Et le besoin de passer à un stade supérieur. Le besoin peut-être de changer d'état de conscience, de manière de voir les choses, de manière de voir la vie. Mais le jugement, symboliquement, c'est vraiment la renaissance. C'est le réveil des morts, c'est le renouveau. C'est quand on se sent appelé vraiment par des sphères supérieures et qu'on est en pleine transformation. On est peut-être pour certains en plein éveil spirituel. Et donc, on est invité avec le jugement à répondre à cet appel en se mettant dans un nouvel état d'être. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'écouter son intuition, d'opérer les changements
vers lesquels on se sent appelé. Alors bien sûr que ça peut être des choix difficiles à faire pour vous les Capricornes sur ce mois de septembre, mais c'est pas le moment de se laisser gagner par la peur. On vous le dit ici, votre défi c'est de vous libérer de ça justement. Euh, et il faut faire confiance sur le fait que écoutez votre intuition, écoutez cet appel, parce que si vous êtes amené là, si on vous a conduit ici, c'est que c'est ce qu'il vous fallait. Donc l'heure est venue avec le jugement, l'heure a sonné, le timing divin se met en route pour vous les Capricornes, et donc là il y a vraiment un renouveau qui doit passer par une certaine forme de lucidité, de prise de décision, de choix, d'écoute de soi, de libération de certains conditionnements, de certaines formes de prison dans laquelle vous vous sentiez peut-être un petit peu enfermé. Oh là là, regardez, c'est beau. As de denier en sortie de moi. Oui, vous faites le pas concrètement. L'as de denier, c'est le potentiel, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est l'opportunité, c'est le cadeau du ciel, l'as de denier. Et c'est une graine, vous voyez ici, que l'on doit planter. Alors vous la plantez, cette graine, avec cet as de denier ici, en fin de mois de septembre, vous allez vraiment très clairement vers un renouveau, vers de la richesse, vers une manifestation matérielle de vos désirs, parce que on nous parle ici avec cet as de denier d'une période de croissance, d'une période de potentiel, de succès, qu'il soit matériel ou autre, et qui pourra se manifester par une opportunité professionnelle, par une opportunité sentimentale, puisqu'on a quand même un as ici qui ressort également. Et en tout cas, on vous dit de vous attendre à de la prospérité, de vous attendre à une manifestation clairement matérielle de vos désirs ici. Donc il y a vraiment cette idée d'entrer dans un nouveau cycle, de vous mettre en route, de vous libérer, de faire les bons choix, ceux qui vous correspondent, ceux qui vous parlent, ceux vers lesquels vous vous sentez instinctivement porté. Que ce soit personnel, que ce soit professionnel, là ici vous avez quand même ces deux as qui ressortent, qui vont nous parler de renouveau, le jugement qui nous parle de renaissance et de renouveau, de bilan que l'on doit faire, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on reprend, qu'on avait peut-être arrêté. Vous voyez, il y a vraiment ici une voie que vous devez emprunter et sans doute une nouvelle voie que vous devez emprunter sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le pendu, ben oui, la réflexion. On l'a vu ici, vous entrez sur ce mois de septembre de toute façon en mode un petit peu introspectif, en mode un petit peu, bon, laissez-moi tranquille, moi j'ai mes idées, je suis focus sur ce que j'ai envie de mener à bien, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de silence pour savoir exactement pour pouvoir écouter cette petite voix intérieure. On vous dit que instinctivement, avec le page de coupe, vous savez les Capricornes. Donc écoutez-vous, ne vous laissez pas aller à vos conditionnements, à vos croyances, à vos peurs avec ce diable. Libérez-vous de ça. Soyez au clair avec vous-même, soyez vrai, soyez honnête. Et là, le plein potentiel est là, en tout cas pour ce mois de septembre. C'est un très beau tirage. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, comment ce tirage a pu vous parler. Je suis toujours ouverte à vos retours bienveillants, bien évidemment. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour les tirages sentimentaux. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Très beau mois de septembre à vous et à très vite.